heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Orbus Magazine. Bienvenue à tous et à toutes. Orbus Magazine, votre émission mensuelle axée sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, se penche aujourd'hui sur le paiement électronique. Sur ce plateau, nous avons comme invité Blaise Awanchede, directeur général de GIM UEMOA, entendez par là Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Également sur ce plateau, des étudiants en première année commerce international de International Business School. Pour ce numéro, nous avons réalisé un dossier sur le paiement électronique, les enjeux pour l'efficacité commerciale. Au fil des années, face à la globalisation de l'économie et des modes de vie, le consommateur s'est laissé séduire par la commodité et la liberté qu'offrent les solutions de paiement et de transactions électroniques. On entend par paiement électronique tout paiement s'effectuant par Internet en direct et en ligne au moyen d'argent électronique. Ces nouveaux modes de paiement assurent aux clients la sécurité lors de leurs transactions commerciales. Le GIM UEMOA est chargé principalement d'assurer des services permettant aux populations de régler leurs opérations quotidiennes au moyen d'un instrument de paiement moderne qu'est la carte qui porte le logo GIM UEMOA. Principalement, nous avons le terminal de paiement électronique que l'on installe chez les commerçants, c'est-à-dire auprès des commerces de biens et de services. On a aussi Internet et on a le mobile, le téléphone portable. Aujourd'hui, outre le porte-monnaie électronique, les banques mettent à la disposition de leurs clients des outils de gestion en ligne des flux et de facilitation du commerce. La BICIS, donc filiale du groupe BNP Paribas, bénéficie du département de veille technologique du groupe qui se nomme l'Atelier et le groupe cherche à accompagner les évolutions du commerce international, de l'attente de nos clients, pour avoir des solutions adaptées à l'économie en général. La clientèle entreprise bénéficie en plus de progiciels leur permettant de gérer de manière plus fine leur trésorerie et les opérations de paiement par le biais de progiciels tels que Postbank. Des outils également permettent de mieux gérer le paiement des opérations internationales, donc Connexis Trade, qui permet à nos clients entreprises de nous domicilier, de faire les demandes d'émission de crédit documentaire et ensuite que l'ensemble de ce flux soit automatisé depuis le client à la banque vers le bénéficiaire. Dans la dynamique de facilitation des procédures de commerce extérieur, le Sénégal s'est doté d'un système de paiement électronique des droits de douane et taxes assimilés baptisé Chorus. Essentiellement en fait un projet qui a été lancé depuis quelques années déjà avec plusieurs parties prenantes, notamment les banques, et puis en impliquant bien entendu les opérateurs économiques dans les phases de validation du projet qui leur permet de s'approprier le système dès sa conception. L'Internet serait le lieu propice à l'invention d'une nouvelle monnaie scripturale pour faciliter les échanges. Banques et organismes de paiement conscients de l'enjeu et de ces paiements se sont montrés très rapidement actifs dans le processus de normalisation de façon à en conserver la maîtrise. Les enjeux du paiement électronique pour l'efficacité commerciale sont nombreux, mais s'articulent principalement autour de 5 aspects. D'abord, on a la réduction du coût et des délais des transactions financières. Donc, comme vous le savez, avec le paiement électronique, on peut payer des biens et des services n'importe quand, n'importe où. Le deuxième aspect est l'augmentation des besoins de consommation qui découle du point précédent, parce que quand il y a réduction du coût et des délais, il y a plus de facilité pour acheter des biens et des services. Donc ça stimule la consommation de biens et de services. Ensuite, on a un troisième aspect fondamental, c'est le développement des échanges internationaux et du secteur touristique. Ensuite, on a l'augmentation de la bancarisation. Le dernier point est la baisse du secteur informel. Comme vous le savez, le paiement électronique renforce la compétitivité des entreprises. C'est la célérité du traitement, hein. Donc ça paraît, j'allais dire, un tout petit peu évident aujourd'hui que le déplacement physique des acteurs vers les guichets de paiement crée un ralentissement et souvent même des retards dans les procédures d'enlèvement des marchandises. Donc essentiellement,
ce projet, en termes d'enjeux, c'est apporter le confort d'avoir la possibilité de faire des paiements en ligne en se connectant à une plateforme mise à la disposition des utilisateurs par Gaindé 2000, en accord bien entendu avec la douane, puisque c'est un système qui vise à faire le paiement des droits de douane et taxes assimilées, donc essentiellement dans les opérations d'enlèvement de marchandises, et donc qui permettra de façon sécurisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir la possibilité de suivre aussi en temps réel l'évolution de son paiement par les instructions qui sont envoyées au niveau des banques. L'engagement des autorités en vue d'offrir un environnement favorable au commerce électronique est déterminant, tout comme une approche novatrice de la part des entreprises et de leur clientèle. Avant de nous entretenir avec Blaise Awanchede, je vous propose de suivre sa biographie. Blaise Awanchede, directeur général du GIM UEMOA depuis 2003, compte plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans les métiers de la finance, de la banque et du management de projet. Ingénieur polytechnicien et titulaire d'un MBA obtenu à Paris-Dauphine, il possède également 2 troisièmes cycles. Le premier en système d'information et le second en gestion des entreprises et management de projet obtenu à Paris 12, France. Avant d'être porté à la direction générale du GIM UEMOA, il fut successivement pendant plus de 8 ans responsable projet bancaire et financier au Crédit Agricole du Sud et au Crédit Agricole Indo-Suez en France, où il s'est occupé dans l'entité opérationnelle et des marchés, des services de détail et de traitement back-office, de l'étude des produits financiers, crédits, assurances, placements, ainsi que des travaux de fusion, acquisition et à la caisse de dépôt et consignation en France, au sein de la direction du bancaire réglementé. En tant que directeur de projet, en charge de la coordination de la mise en place d'un environnement d'intégration et de gestion des comptes bancaires et moyens de paiement. Voilà, Blaise Awanchede, je vous souhaite la bienvenue dans Orbus Magazine. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. En 2003, la BCEAO convient avec les banques, établissements financiers et postaux, structures de microfinance, établissements de monnaie électronique, la mise en œuvre d'un système monétaire interbancaire régional de retrait et de paiement interopérable sur l'UEMOA après une vaste réforme des systèmes et moyens de paiement en 1999. Il en découle la création du groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le GIM UEMOA, est chargé principalement d'assurer pour le compte de tous les systèmes monétiques existants dans les 8 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, mais également le Sénégal, des services permettant aux populations de régler leurs opérations quotidiennes au moyen d'un instrument de paiement moderne qu'est la carte qui porte le logo GIM UEMOA. Voilà, Monsieur Blaise Awanchede. La première question donc, quels sont les avantages du paiement électronique pour les populations mais également pour les opérateurs économiques de l'UEMOA? Je voudrais d'abord vous remercier de me donner cette opportunité pour expliquer un peu l'enjeu en fait du paiement électronique et les avantages pour les populations de l'UEMOA. Profiter de l'occasion pour remercier Gaindé qui a eu l'initiative et également Canal 3 pour nous avoir permis de partager avec les populations de l'UEMOA en fait ce grand chantier régional qui est la monétique interbancaire régionale. Ce qu'il faut dire, et je pense que vous l'avez bien résumé dans votre présentation, effectivement c'est un important projet en fait pour nos pays. Et pour nos pays parce que nous sommes, depuis les années 1970, il faut noter qu'il y a une révolution un peu dans le mode de paiement. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication et que les paiements par support papier ne sont plus très acceptés aujourd'hui et qu'on passe aujourd'hui par les paiements par voie scripturale. Donc j'entends par là tout ce qui est chèque, carte bancaire, on parle aujourd'hui de mobile payment. Et ce projet qui a vu le jour dans les années 2003,
je parle bien sûr de la monétique interbancaire régionale, a pour mission principale de doter la zone UEMOA d'un système interbancaire de paiement et de retrait. L'enjeu est de taille parce qu'il s'agit pour les populations de bénéficier d'un instrument, d'un moyen de paiement qu'on appelle la carte bancaire avec le label GIM, qui leur permettra désormais de pouvoir faire des retraits sur des automates qu'on appelle des DAB et des GAB, mais également des paiements chez les commerces. De manière générale, commerçants, accepteurs, facturiers et même au niveau des universités, des écoles pour payer les bourses. Et donc ça a été un véritable enjeu. Donc aujourd'hui, la carte bancaire est fonctionnelle dans notre pays, puisque nous ne sommes plus dans une phase de projet, nous sommes véritablement dans une phase de développement aujourd'hui. Et compte tenu des axes que nous avions choisis, les populations peuvent retrouver en la carte bancaire vraiment un instrument qui leur permet de circuler librement dans les 8 pays de l'UEMOA et de pouvoir faire des opérations aisément avec maximum 500 francs quand vous faites une opération en dehors de votre banque. Bien entendu, nous sommes conscients que certaines populations peuvent se déplacer en dehors de la zone UEMOA et nous avons quand même tissé des partenariats avec Visa et Mastercard pour leur permettre de pouvoir faire des opérations en dehors de la zone UEMOA. Mais l'enjeu le plus important, c'est d'abord la célérité, puisque aujourd'hui, avec la carte GIM, vous n'avez plus besoin d'aller dans votre banque. Vous pouvez aller dans toutes les banques membres du GIM UEMOA, 96 aujourd'hui, demain une centaine, et faire des opérations aisément, avec un minimum de coûts et avec toute la sécurité que cela requiert. C'est ça l'avantage en fait de la carte GIM UEMOA. J'en parlerai tout à l'heure sur d'autres avantages que nous pourrions partager. Voilà, comment le GIM UEMOA assure la promotion des moyens de paiement électronique? Nous avions une stratégie, je dirais, triple. D'abord, nous avions commencé d'abord à sensibiliser les premiers acteurs, et qui sont d'abord les banques qui sont membres du GIM UEMOA, et puis les établissements financiers et postaux, mais également les structures de microfinance et les établissements de monnaie électronique. Parce que, en réalité, le GIM est en contact avec ces acteurs-là. C'est les premiers acteurs de ce projet, et d'ailleurs qui constituent l'actionnariat du GIM aujourd'hui, les membres du GIM UEMOA. Donc, dans la première phase de notre sensibilisation, il fallait convaincre les acteurs à bien comprendre quel est l'enjeu de la monétique et de pouvoir assurer sa promotion de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. La deuxième stratégie, c'est du one-to-one. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre des partenariats avec Guinée, mais également si nous avons des événements, nous participons, des salons. Par exemple, le 17 et 18 décembre, on a un salon régional où nous invitons d'ailleurs toutes les populations à participer. C'est le 17-18 décembre au Méridien. Ça, c'est de la communication où tous les acteurs se retrouvent, disons, au Méridien Président, et on le place d'ailleurs sous la présidente de son Excellence, Maître Aboulaye Wade, sous le patronage du gouverneur de la BCEAO. Et à travers ce salon, nous pourrions faire de la communication, de la promotion en fait du GIM UEMOA. Parce que le GIM, c'est un label de référence que chaque population de l'UEMOA doit pouvoir connaître et l'intégrer dans sa stratégie. Je donne un exemple, par exemple, le billet que vous utilisez couramment, vous pouvez acheter avec le billet. C'est parce que la Banque centrale a fait connaître ce billet et permettra en fait de pouvoir faire des achats de biens et de services. De la même manière, la carte GIM, petit à petit, va être usuelle et les populations pourront l'utiliser pour faire des achats de biens et de services auprès des terminaux de paiement que nous installons dans la zone UEMOA. Donc, au-delà de cette stratégie de communication événementielle, nous avons encore d'autres stratégies en fait, que nous faisons grand public ou en utilisant des canaux comme la presse, disons, la télévision, les affiches que nous allons commencer bientôt. Mais je pars du principe que dans la zone UEMOA, tout se sait. On se connaît, c'est de bouche à oreille. Je veux signaler également que notre cible, qui est véritablement, par exemple, les étudiants, les fonctionnaires, l'administration publique, l'administration privée, tout ça, on a des canaux de communication. On a aujourd'hui recruté, par exemple, dans les 8 pays de l'UEMOA, des technico-commerciaux qui vont aller sensibiliser sur le terrain, parce qu'il faut aller sur le terrain expliquer. N'oubliez pas que nous sommes dans une zone où, malheureusement, en fait, la préférence à l'espèce, elle est très forte, et sans compter que les problèmes de culture qui font que les gens ne sont pas habitués aux moyens de paiement. Donc, nous utilisons tous les canaux possibles à notre disposition pour convaincre en fait les populations à pouvoir utiliser désormais la carte bancaire au lieu d'utiliser leur argent. Et il y a les avantages sont nombreux: proximité, services de qualité, sécurité. Donc, tous ces avantages sont là. Donc, voilà un peu les canaux que nous utilisons pour la promotion, en fait, si vous voulez, de cet instrument qui est la carte bancaire GIM UEMOA.
Voilà, quel est l'apport donc du paiement électronique GIM dans le cadre du commerce extérieur? Vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'était superficiellement. Pour de plus amples explications, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces apports? Les apports sont nombreux, mais je vais simplement me cantonner à quelques-uns pour avoir participé en 2004 aux premières réflexions sur, si vous voulez, tout ce qui est l'automatisation du paiement électronique. Il faut savoir aussi que depuis, comme j'avais dit tantôt, depuis les années 70, le monde a beaucoup évolué. Le monde a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on parle de paiements structuraux. Et quand on parle de paiements structuraux, avec la croissance économique de nos pays, l'ouverture des frontières, on parle de l'UEMOA, on parle de la CEDEAO, on parle de l'Union africaine. Avec l'ouverture des frontières, il y a une intensification, si vous voulez, des échanges de biens et de services. Ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, un Sénégalais peut aller à Bamako, au Mali, et faire des transactions. Alors, est-ce qu'il faut continuer à payer par support papier? Cela entraîne fortement, si vous voulez, des coûts de traitement très élevés et des délais très longs pour le dénouement des transactions. C'est là où est né, si vous voulez, le principe en fait de dématérialisation et d'automatisation en fait des mécanismes de paiement. Et le commerce extérieur, par le biais de Guindé, a su vraiment initier ce projet de dématérialisation en fait comment on appelle, des déclarations en douane. Et je trouve que c'est une idée très géniale parce qu'aujourd'hui, ça entraîne une célérité dans le traitement, ça permet en fait une garantie en fait, si vous voulez, du paiement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le paiement électronique vient en bout de chaîne. Parce que quand vous faites vos déclarations en douane, tout ça c'est automatisé aujourd'hui. De leur bureau, les gens peuvent donner des ordres, en fait, les gens peuvent initier des transactions. Mais en bout de chaîne, vous êtes obligé de payer. Et c'est là où le GIM intervient en bout de chaîne pour pouvoir apporter en fait un outil en fait pour permettre en fait d'assurer le dénouement des transactions et le règlement à bonne date. Et le GIM est véritablement le premier acteur à pouvoir apporter cette réponse en fait, si vous voulez, en fait à Guindé. Et c'est la raison pour laquelle nous avions commencé à travailler en partenariat avec Guindé pour mettre en place en fait, si vous voulez, un module en fait de paiement des transactions, en fait, des droits et taxes, comme on dit, des droits et taxes assimilés, mais également un module qui permettra de payer les services logistiques. Parce qu'une fois que vous faites votre déclaration en droit et des droits et des taxes, et que le douanier vous donne le bon à enlever, derrière, il faut qu'on puisse sortir la marchandise. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en train de mettre en place un portail global qui va intégrer, et bien entendu, ça va accélérer en fait, le processus en fait, de paiement en fait, des marchandises et d'enlèvement aussi des marchandises. C'est ça en fait. Donc bien entendu, le paiement électronique encourage et si vous voulez accélère ou contribue au développement du commerce extérieur. Mais pour aller in fine, c'est quoi le commerce extérieur? C'est la gestion des exportations et de l'importation. Aujourd'hui, nos pays importent des matières premières. Alors, regardez le temps que ça prend pour que les gens puissent utiliser dans les usines, etc. Dès qu'on offre ce mode de paiement, on accélère le processus. Mettre 10 jours pour enlever une marchandise, demain, on mettra 1 jour, 2 jours pour enlever une marchandise. Donc, par conséquent, on accélère en fait, la croissance économique. C'est évident. Tout est lié. Hein. Les nouvelles technologies permettent en fait, de développer et d'accélérer les processus en fait. Blaise Awantchede, je vous remercie pour ces échanges. Les étudiants donc ont suivi avec nous le dossier et l'interview. Avec votre permission, je les invite à vous soumettre leurs préoccupations sous forme de questions-réponses. Quels sont les risques qu'on peut rencontrer au moment d'effectuer des opérations de paiement électronique dans l'espace UEMOA? C'est une excellente question. Je voudrais vous en remercier. On est très habitué à ce type de problématique parce que, effectivement, quand vous avez votre billet, le billet est dans votre poche et quand vous allez faire une transaction, vous êtes sûr que vous faites la transaction comptant, comme on dit. Donc, bien entendu, il n'y a pas de risque pour vous. Et on demande aujourd'hui de pouvoir payer électroniquement. Donc, c'est de la dématérialisation. Comme je dis, ce qu'il faut savoir généralement, c'est des risques techniques qu'on rencontre couramment parce que dans nos pays, on a des problèmes d'électricité, il faut le reconnaître, et des problèmes de télécom de temps en temps qui font que les transactions puissent ne pas aboutir, etc. Mais qu'à cela ne tienne, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà du fait qu'il y a une nécessité véritablement de pouvoir développer les énergies dans nos pays pour faciliter en fait les transactions électroniques, il faut savoir que les risques qu'on peut avoir, c'est véritablement des risques de complicité. Mais ça, c'est pour les paiements de
de proximité, le risque de complicité. Mais dans le paiement électronique tel que nous voulons mettre en place avec Gaindé, pour le compte, en fait, si vous voulez, des agents économiques opérant au niveau de la douane ou du port, c'est véritablement qu'il n'y a pas de risque approprié, puisqu'on va mettre en place des règles de sécurité qui font que la personne qui va initier, disons, une ordre de paiement soit authentifiée. Et s'il faut renforcer la sécurité, on renforcera la sécurité. S'il faut doubler la sécurité, on doublera la sécurité. Sinon, généralement, ce qu'on peut avoir, c'est que des risques d'usurpation, c'est-à-dire que vous avez votre carte et que vous laissez quelqu'un voler votre carte et qu'il vole avec le code confidentiel en ce moment-là, il peut y avoir un risque. Mais généralement, nous, dans les campagnes de sensibilisation que nous faisons, on ne laisse jamais son code confidentiel avec sa carte. Les deux doivent être séparés. Mais si on exclut tous ces types de risques, disons, de non-vigilance, je dirais, le paiement électronique est vraiment efficient et efficace. Il n'y a pas de risque parce que, d'ailleurs, je rappelle que le GIM est un régulateur. On est le gendarme des transactions électroniques de la zone UEMOA. Donc, les questions de sécurité sont des questions qui sont traitées au premier plan au niveau du GIM UEMOA. Les questions de lutte contre la fraude sont des questions qui sont traitées. De lutte contre la cybercriminalité sont des questions qui sont traitées au niveau du GIM UEMOA. Donc, nous anticipons. Il est vrai que dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a, disons, la mafia. Les gens font des développements pour pouvoir scratcher un peu les systèmes que nous mettons en place. Mais notre rôle, c'est d'assurer une veille pour faire en sorte pour que le système soit infaillible. Quelles sont les garanties de sécurité qu'on peut avoir par ce mode de paiement? C'est une excellente question, Julien. Ce qu'il faut savoir, j'avais dit tantôt, lors de la première question, que le GIM est un régulateur et que les problématiques de sécurité sont traitées au premier plan au niveau du GIM UEMOA. D'ailleurs, pour votre information, tout l'arsenal technique que nous avons mis en place respecte les normes et les standards internationaux en matière de sécurité, qui sont dictés par nos partenaires Visa et Mastercard ou d'autres organismes qui travaillent en matière de renforcement de la sécurité du paiement électronique. Je voudrais savoir, Monsieur le Directeur, si ce moyen de paiement contribue au développement de notre nation. C'est également une excellente question. Cela pose en fait la question, c'est quoi le développement ? C'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que vous le savez très bien. On mesure généralement le développement par un certain nombre d'indicateurs. Le produit intérieur brut, la croissance économique, la demande intérieure. C'est les indicateurs qu'on utilise constamment pour le développement. Et si vous regardez in fine ces indicateurs, vous remarquerez que tout rentre en compte. Tout ce qui est création de valeur, que ce soit les services, que ce soit le tourisme, que ce soit la production, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Le paiement électronique, la carte GIM, comme je l'ai dit tantôt, permet d'accélérer en fait les traitements et de garantir les paiements. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que parfois c'est des fournisseurs qui ne sont pas payés, etc. Mais demain, quand vous utilisez la carte GIM, on dit que les transactions sont non répudiables. Et cela va renforcer, si vous voulez, les relations économiques entre les différents agents économiques de nos pays. Et donc, par conséquent, contribuer en fait à mieux assurer leur activité dans les délais et faire en sorte pour créer des relations entre les agents économiques et les banques. Les banques aujourd'hui sont là pour pouvoir prêter de l'argent aux opérateurs économiques. Et ils ont besoin d'avoir de l'assurance. Et pour avoir de l'assurance, la carte GIM aujourd'hui qu'on donne vraiment à un détenteur, quand il fait une transaction, les banques qui sont derrière le GIM sont sûres que la transaction, c'est une transaction qui sera dénouée. Donc vous voyez que tous ces aspects contribuent d'une manière ou d'une autre à dynamiser le paysage économique de notre zone. Je peux citer d'autres exemples, mais ça, il faut rentrer dans les détails de comment on détermine la croissance économique, le PIB. Mais vous comprenez qu'à chaque fois que je peux payer, habituellement, je paye une transaction avec du papier. Ça met 10 jours pour se dénouer. C'est une perte de temps. Demain, quand je paye avec la carte, le lendemain, c'est dénoué. Mais l'État sera riche parce que désormais, les recettes en fait, de l'État seront, disons, couvertes par des moyens électroniques et c'est plus rapide. Aujourd'hui, l'actualité Gaindé porte sur le lancement du pilote de la dématérialisation. Regardez, c'est tout de suite. Cette phase pilote va nous permettre de tester la solution sur le plan fonctionnel, sur le plan organisationnel et au niveau de l'adhésion des utilisateurs. Cette phase pilote est découpée en 6 phases. La première phase que nous appelons identité numérique
vise à donner à chaque utilisateur et chaque acteur au niveau de la solution d'une clé qui lui permet de pouvoir signer les documents au niveau de la plateforme. La deuxième phase va porter sur le manifeste, donc ça va permettre le chargement et le partage électronique du manifeste entre les acteurs logistiques. La troisième phase va porter sur la soumission électronique des documents au niveau de la plateforme. La quatrième phase portera sur le traitement électronique, donc ça va permettre dorénavant à l'ensemble des acteurs au niveau des administrations publiques et privées intervenant au niveau de la plateforme de pouvoir signer électroniquement les documents délivrés et de pouvoir procéder à leur archivage numérique. Et la cinquième phase portera sur le paiement électronique qui va permettre de boucler la procédure de dématérialisation avec un bout de chaîne, permettre aux acteurs de pouvoir payer les frais liés au formateur logistique électroniquement. Le lexique de ce numéro porte sur l'archivage électronique. L'archivage électronique est l'ensemble des actions, outils et méthodes mis en œuvre pour réunir, identifier, sélectionner, classer et même conserver des contenus électroniques sur un support sécurisé dans le but de les exploiter et de les rendre accessibles dans le temps. Une définition avec Ibrahima Gueye, il est administrateur des systèmes à Gaïndé 2000. L'archivage électronique désigne l'ensemble des actions visant à identifier, recueillir, classer et conserver des informations en vue de consultation ultérieure sur un support électronique adapté pour la durée nécessaire à la satisfaction des obligations légales. Quelles sont les exigences en matière d'archivage électronique? On peut citer c'est les exigences suivantes. Assurer l'intégrité et la pérennité des données, répondre aux exigences, du moins répondre aux obligations légales et réglementaires, pouvoir retrouver l'information. Amis téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous rappelle qu'Orbus Magazine sera diffusé tout au long du mois de septembre sur notre chaîne Canal Info News. Je vous rappelle aussi qu'Orbus Magazine est également disponible sous forme de bulletin d'information. Nous remercions le gym UEMOA, l'IBS et également le Terroubi qui nous a encore accueillis dans ce somptueux cadre. À très bientôt dans notre prochain numéro.